toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Temesira pour parler du chemin parcouru. Votre nouveau rendez-vous mensuel à suivre désormais sur la chaîne nationale ORTM1. Nous sommes au Palais des Pionniers. Aujourd'hui marque donc le début de cette émission qui met en lumière les parcours de vie inspirants des hommes et des femmes qui, par leurs actions, contribuent au développement de notre pays. Mais avant toute chose, devoir citoyen l'oblige. Prenons quelques minutes pour l'exécution de l'hymne national de notre chère patrie. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les terres vibrent de confiance. La Saint-Cric, bienvenue. Aujourd'hui, salut. Monsieur le ministre, c'est tout pour l'élection nationale. X. Merci à tous. Restons dans ce même esprit de citoyenneté. Être un bon citoyen, c'est aussi dans les petits gestes de tous les jours. Regardons ensemble ce sketch qui nous en dit plus. Allah. Karim. Musa. Ah? K'a kɛra cogo di? A bɛ se ka ɲɛfɔ wa? Mun y'i sɔrɔ? Sisan, ne de ye Ala minɛ, n bɛ ka boli embouteillage bɛ yen, yɔrɔ i bɛ mobilitigi ninnu dɔn, bɛɛ kɔrɔtɔlen don. Mobilitigi filɛ ka voie b'a bila dɛ, mototigiw ka sirani ka boli o kɔ, ne yɛrɛ b'ale kɔ. Bon, tiɲɛ yɛrɛ la ne ma fɛ yen, ne nana dɔrɔn telemanitigi de bɔra dɔrɔn ka na ne galaka so. E ma don a kɛra kunnajɛ ye a tun b'i kɛ su ye. Jɔ. Musa, ne ko e fana ka nin waleya de la. N ye mun fana kɛ tuguni? Mana ni fili kun yan. Cɛ ni fitinin kɔni, cɛ sabali. Ko ni fitinin wa? I cɛkɔrɔbatɔ e ma don e kun kɔrɔbayara nin ma hali denmisɛnnin fitininw tɛ sɔrɔ nin e ka yɔrɔ bɛɛ nɔgɔ cogo lajɛ. N ɲɛ b'a la dɛ, ne kelen tɛ nin ka koyi. I m'a ye, e ka problème de ye nin ye quoi. Hali i sigilen filɛ nin ye ko dɔ taara baga i ma ko k'e tan k'a sɔrɔ Ala ma taa kunu an kɔrɔ ka e Musa ni ne to moto la e ma sɔn ka jɔ fɛ la ha i ye fɛn cɛn. O tuma e tun b'a fɛ ni dɔ ka se ɲɔgɔn ma wa? Ne kun kɔrɔtɔlen de don. Ka kɔrɔtɔ ka taa min ni dɔ kun y'an tan don han i yɛrɛ filɛ nin i t'a dɔ bolo nin ye wa u taara baga ma ka sɔrɔ i nɔ b'a la. E ni Ala cɛ ni e ma sira bonya e ma sirabagan sariyaw bonya e ma ɲamaw dalajɛ i m'i ka yɔrɔw fara ɲɔgɔn kan o laban min na ni mun ye? I ɲɛ b'a la dɛ, aw bɛ ka dan sago dɛ, kasa bɛ ka tɛmɛ a kɔnɔkɔrɔ kan dɛ. Musa filɛ i ka problème de ye nin ye i jogo tɛ se ka f'i ye wa i tɛ sɔn i jogo ma fɛnɛ o tuma e mun ko sugu de ye han. Ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ e ta in tɔgɔ ye dun? E bɛ ɲama minnu fili mɔgɔ wɛrɛ k'o fili e bɛ sirabagan kasara minnu ni i b'o olu provoquer ni mɔgɔ wɛrɛ y'a k'o tɔgɔ ye dun? A fan laban t'an pan ɲama kunna ka don du in kɔnɔ. E tɛ sɔn ka jɔ fɛ la i tɛ mɔgɔ bonya circulation la i bɛ mɔgɔ neni fan bɛɛ wa i jogo kolon dama de b'i la ni tɔw y'u ɲamaden ma o a laban ye mun ye accident jugu tɛ wa. Ayi a to tan dɛ, ne y'aw faamu sa aw bɛ fɛ k'a fɔ ko jamana ɲagamini bɛɛ lajɛlen ne kelen de nɔ yan. Kosɛbɛ wa e kelen fɛnɛ de bɛ se ka kɛ jamana ko ɲɛnabɔbaga ye. A man gɛlɛn o e ka sɔn k'i jogo bɔ i la dɔrɔn ka sira ɲuman ta. O de don ni e y'i ka ɲamaw fara ɲɔgɔn kan ka i ni mɔgɔninfin ɲɔgɔnw dɛmɛ ka sirabagan sariyaw bonya a fɔ k'o tɛ basigi
tiɲɛ yɛrɛ la ni o de don ne bɛna n jogo falen wa fɛn min ye sariya fan o fan n b'a bonya a bonya cogo la. a ma ban fasoden ɲumanya mago tɛ fɛn ba la koyi jogo kolon fitini fitini minnu banna an k'olu bɔ an na jogo ɲuman minnu bɛ yen n'an bɛ ka jɔn olu la dɛ an k'olu don ba la n'o kɛra tɔw b'u ɲɛmada fɛ wa an bɛɛ bɛ kɛ fasoden ɲuman ye. o n'a ɲɔgɔnna caman caman de mana fara ɲɔgɔn kan olu ye waleya ɲuman dɔw ye o. a banna. ni an mago bɛ an ka sigida ɲuman na. fo an yɛrɛ ka kɛ misaliya ɲuman ye Musa. i ɲɛ b'a la Karim. n'a ma ɲɛ aw nana banabaatɔ kɔni lajɛ aw ni namasa kan ka na dɛ. cɛw an tun b'a dɔn ko hali n'a ye namasa d'e ma e b'o fara fili sira fɛ o de la an mana fɛn d'i ma ala ka nɔgɔya kɛ. an tɛmɛtɔla kun don. ala ka se n'aw fana ɲuman. Pour ce numéro, nous allons découvrir un parcours qui en est l'expression concrète. Nous avons l'honneur de recevoir une personnalité engagée au cœur des questions de la jeunesse et de la citoyenneté. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement Monsieur Abdulkasim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à l'invitation. Plaisir est partagé. Nous ne sommes pas seuls. En face, nous sommes accompagnés d'un magnifique public, à savoir les pionniers et les produits de l'école de la citoyenneté. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Donc, avant de donner la parole à Monsieur le ministre, je vous propose de découvrir un aperçu de son parcours. Suivons. Le Mali était connu comme un pays très propre, très beau, très attirant. Et aujourd'hui, nous voulons revenir à cela. C'est clair, pour pouvoir affronter nos défis, pour pouvoir passer au-delà de nos obstacles, pour pouvoir remplir notre mission de jeunes, d'acteurs de changement positif au sein de notre environnement, il faut impérativement que nous sachions qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous devons faire et comment se donner la main pour réussir. yan fɛnɛ fɛn fɛn ye nɔgɔ ye a b'o bɔ a la donc n'a y'o bɔ a la an bɛ taa bɔn yan fɛ parce que an ɲɛ b'a la ji nɔgɔ bɛ yen nɔ mais u bɛ ka yen nɔgɔ bɔ a la donc an bɛ taa bɔgɔ k'a kan n'a ye bɔgɔ k'a kan o bɛ ji minɛ quoi o tɛ. Monsieur Abdulkasim Ibrahim Fomba est membre fondateur et ancien coordinateur du groupe de réflexion Think Peace qui œuvre sur les questions de sécurité, la gestion des conflits et la prévention de l'extrémisme violent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Chercheur chevronné et figure engagée de la société civile, il a contribué à d'importantes études scientifiques sur la jeunesse et la violence. Certains résultats de ces études ont permis la mise en place d'un système d'information et d'alerte sécuritaire destiné aux instances décisionnelles et stratégiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Son intervention vise principalement à impliquer les populations rurales et analphabètes dans des actions de plaidoyer, à élaborer des stratégies de réinsertion des ex-combattants et ex-détenus en faisant valoir leurs droits et à animer les comités de mobilisation communautaire mis en place dans plusieurs localités via les réseaux sociaux, les radios communautaires et d'autres vecteurs d'information. Monsieur Fomba est titulaire d'un master en banque et ingénierie financière et d'une licence en administration des affaires. Il possède également un double diplôme en master exécutif en reconstruction des États post-conflit et un master en maintien de la paix. Il a été sélectionné en 2023 pour le prestigieux programme de bourse Home Free axé sur les droits civiques et la justice sociale.
Monsieur Fomba est formateur principal et instructeur temporaire à l'école de maintien de la paix, spécialisée en gestion de projets sensibles aux conflits, gestion de conflits, prévention de l'extrémisme violent et leadership. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans le renforcement des capacités des organisations de femmes et de jeunes. Monsieur Fomba est un expert reconnu. Il a participé et animé de nombreuses conférences nationales et internationales sur les interactions entre l'évolution du contexte des conflits, les interventions sur le terrain et les acteurs locaux, notamment les jeunes et les femmes. Il a été membre du Comité national de coordination et de suivi de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Monsieur Abdelkassim Ibrahim Fomba a initié plusieurs actions civiques et citoyennes, notamment l'organisation des premiers Jeux de l'AES, le concours du plus beau quartier intitulé Nekasigida Nkafasoko, l'initiative Mon service public, mon engagement, la brigade citoyenne du programme intitulé L'école à la citoyenneté. Nous avons également des rencontres intergénérationnelles ainsi que Minisirika Kene, la création et la mise en œuvre de plusieurs réseaux nationaux et sous-régionaux de jeunes et de femmes, l'initiative Andjero Mosquée propre, la promotion de l'inclusion des jeunes en situation de handicap à travers la remise d'une centaine de bourses de formation aux jeunes handicapés, favorisant ainsi l'égalité des chances. Le renforcement de la formation civique des jeunes leaders, il s'agit pour cette initiative de renforcer les compétences civiques des jeunes et leur engagement dans la construction d'un Mali unifié et responsable. À noter que M. Fomba est membre de la Jeune Chambre internationale. Au regard de toutes ces initiatives à son actif, force est de constater que M. Abdelkassim Ibrahim Fomba est un véritable homme de terrain. Comme distinction honorifique, M. Abdelkassim Ibrahim Fomba est chevalier de l'Ordre national du Mali. Il est actuellement ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne de la République du Mali depuis 2023. Je suis fier d'être citoyen de mon pays et je m'engage à en être digne. Au regard donc de ce que nous venons de voir et d'entendre sur ce parcours riche et très inspirant, Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela suscite en vous? Merci beaucoup et félicitations pour cette émission. Je pense qu'elle est très importante, elle est très utile. Aujourd'hui, parler de citoyenneté, je pense que c'est parler d'actualité. Exactement. C'est parler de ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que la vidéo suscite en moi, c'est beaucoup d'émotions assez contradictoires. Vous savez, lorsqu'on commence au tout début, qu'on voit qu'il y a eu ces réalisations, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une part de mensonge dedans? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Au début, ce n'était pas facile. Des fois, quand on est trop jeune, on se pose la question, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nos ambitions vont être réalisées? On essaye de se projeter. Je pense que ça arrive à tout le monde. Voir ça, ça fait plaisir aussi. Et l'autre chose, c'est que ça nous pousse aujourd'hui à avoir plus de volonté pour avancer. Parce qu'arrivé à un certain niveau, on se dit qu'on n'a plus droit à reculer, on doit toujours avancer, on doit poser des actes. Et voilà, c'est ce que pour le moment ça suscite en moi comme émotion, comme réaction. Et quelle étape de ce parcours vous a particulièrement marqué? Il y a une partie du parcours que je n'ai pas vue. Et qui m'a particulièrement marqué, c'est à un moment donné, au Mali vers 2012, on a eu une situation difficile. Il y avait un amalgame qui se créait. Et avec des amis, on s'est posé la question, mais il n'y a plus de partenaires, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir qu'on pose des actes, parce qu'on doit faire quelque chose. Et avec les amis, on a cotisé, sans aucun partenaire. Et on a loué un mini-car. Et on a fait le tour
de Yélimane, Kai, jusqu'à Gao. Et on faisait les étapes une à une. Et tout simplement, on avait du plaisir à nous arrêter et à dire aux gens de la communauté, ne faites pas d'amalgame. Au Mali, nous avons plusieurs cultures, nous avons plusieurs communautés, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le même Mali. Donc on leur demandait de ne pas se combattre, de ne pas utiliser la violence. Ça, c'est un élément qui m'a marqué parce que ça m'a permis de connaître plusieurs personnes, de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup appris, qui n'avaient pas grand-chose à donner, mais qui avaient des réflexions à faire par rapport au pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je vois des gens ici dans la salle avec qui je fais ce tour-là à l'époque. Ça nous a pris des mois pour faire le tour de toutes ces régions, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé. Et finalement, ça en valait la peine. Ça en valait la peine aujourd'hui après réflexion. Ça en valait beaucoup la peine d'ailleurs, parce que ça m'a appris à connaître les gens, à voir que les difficultés sont différentes d'une personne à une autre, et que selon là où nous sommes, on a l'impression d'avoir les moments les plus difficiles. Mais il suffit de faire le tour et on a l'impression que finalement on a de la chance. Parce que d'autres ont des problèmes beaucoup plus sérieux. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce qui vous motive à être ce citoyen autant engagé? Vous savez, je ne sais pas, je me dis souvent qu'il est très difficile pour un pays d'avancer sans ses enfants. Et nous sommes les enfants d'un pays, nous sommes les enfants du Mali. J'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays. Mais quand je suis venu au Mali, il y avait quelque chose que les autres pays n'avaient pas. Au Mali, on avait le temps de s'asseoir, de discuter, de se confier, de parler de nos problèmes. Et dans d'autres pays, il fallait des psychologues. Dans notre pays, j'avais mes grands-mères, on faisait ce qu'on appelle ziri. Dans d'autres pays, il fallait forcément lire des livres. Nous, on les avait là. Entre nos mains, on s'amusait, on faisait des choses. Et brusquement, lorsqu'il y a une situation qui arrive et qui essaye de perturber ça, le premier réflexe, c'est comment revenir en arrière. Donc, ce qui m'animait, c'est comment poser des actes aujourd'hui pour essayer de faire revenir les choses. Bon, après, on se rend compte que c'est difficile de revenir en arrière. Mais au moins, c'était déjà une première source de motivation, de voir que ce que je ressentais, d'autres le partageaient, et on essayait de poser des actes pour apporter le meilleur autour de nous. Et ça nous faisait du bien de voir des sourires autour de nous. Et je pense que ça, c'était une motivation. D'accord. Revenons un peu en arrière. Comment êtes-vous entré dans la vie active? Alors, j'ai commencé très, très tôt. Vous savez, à l'époque, il y avait un groupement qu'on appelait Jeunesse UNICEF. C'était au niveau de Nyarela. J'étais tout jeune. À l'époque, il y avait un de nos aînés qui, lui, il habitait là-bas. Moi, j'étais à Mayambougou. Et il venait, il nous parlait de cela pour dire non, il faut venir vous engager, il y a telle chose. Et bon, enfin, bref. Et directement, vous avez adhéré? Non, pas directement, parce que je me posais la question, mais pourquoi je vais adhérer dans ça? Mais au fil du temps, lorsqu'on faisait des réunions, on voyait que c'était intéressant. Donc après, j'avais quitté le milieu. Donc quand je suis revenu, j'ai intégré une autre organisation, qui est la Jeune Chambre. Au début, je me posais la question pourquoi les gens étaient surtout... Il y avait un membre qui m'impressionnait beaucoup. Il était tellement actif. Il bougeait tellement, il voyageait, il allait voir il allait dans d'autres pays, il allait dans les régions. Et je me disais, mais pourquoi lui, là, il est aussi actif? J'ai dit, ce n'est pas normal que quelqu'un soit aussi actif et qu'il n'y ait pas un intérêt derrière. Et je voyais forcément quelque chose qui se cachait et qui n'était pas très clair. Mais après, j'ai compris avec le temps. Il s'investissait dans la communauté parce qu'il aimait voir les autres heureux. Et lorsque vous vous habituez à faire du plaisir aux autres,
ce plaisir est immense. Parce que l'argent ne peut pas vous le donner. C'est quelque chose qui est indescriptible. Absolument. Et c'est ça qui faisait plaisir. Et je pense que c'est comme ça que j'y ai pris goût. Sinon, à la base, je suis dans le secteur privé. Et j'ai commencé à lancer mes petites structures. Mais après, j'ai pris goût à ça. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous inspirait dans cette vie active-là, dans la Jeune Chambre internationale? C'est l'engagement communautaire. Le fait d'aller dans les communautés où on voyait des gens dans des difficultés, on voyait des gens dans des situations très précaires, et de vouloir poser des actes, pas forcément de l'argent qui venait de nous, mais on arrivait à mobiliser des acteurs qui finançaient des projets. Donc ça nous a appris à mobiliser des fonds. Et ça nous a beaucoup forgé. Et je pense que ça m'a même aidé moi personnellement dans d'autres organisations à évoluer. Parce que j'étais déjà prédisposé dans la mobilisation de fonds, j'étais prédisposé à monter des projets, donc ça facilitait beaucoup nos actions sur le terrain. Donc c'est ça qui motivait, c'est ça qui inspirait également. Vous avez évoqué à un moment faire partie du secteur privé. Pouvez-vous nous en dire plus? Bon, c'est une partie que je n'aime pas beaucoup parler. Ok. Vous savez, quand j'ai terminé les études, j'avais une idée en tête. À l'époque, quand je suis venu au Mali, il n'y avait pas de Wi-Fi comme maintenant. Et je me suis dit, je vais mettre le Wi-Fi dans tout Bamako. À l'époque, j'avais eu une collaboration avec une structure qui s'appelait Siemens. Et cette structure était expérimentée dans tout ce qui est Wi-Fi, mais dans un autre pays lointain. J'ai dit, mais tiens, je vais le faire à Bamako. Et en même temps, on avait aussi une application qu'on appelait le SMS Callback, parce qu'au Mali, la communication coûtait très cher. Donc c'était du genre un serveur qu'on appelait et on raccrochait, et le serveur rappelait le téléphone, et on pouvait appeler partout à des coûts beaucoup moindres. Et donc je me suis lancé dans ces deux aspects. Ça a été très intéressant parce que, vous savez, c'est pour cela que des fois quand on entend il faut avoir les bonnes idées au bon moment, c'est extrêmement important. J'avais les bonnes idées mais au mauvais moment. Ah. La connexion était très lente. À l'époque, c'était du 56K. Je peux pas. C'était extrêmement lent. Extrêmement lent. Donc, c'est quelque chose que peut-être on aurait attendu 3-4 ans. Ça allait performer, mais voilà. Et, malheureusement, à l'époque, je venais d'arriver et je voulais tout faire. Et j'ai un oncle qui me disait, mais tu veux tout faire, tu crées trop d'entreprises. J'ai dit, ouais, mais tonton, toi, c'est l'ancienne école, nous, c'est la nouvelle école. On peut tout faire en même temps. Il m'a dit, mais si tu veux tout faire, tu vas tout échouer. Et effectivement, il avait raison, parce qu'en voulant tout faire, on a commencé à avoir des problèmes, parce qu'on ne peut pas tout suivre. Il m'a dit, il faut aller doucement. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le futur. Et j'ai pu développer ce que j'avais à développer. Et ça fonctionne toujours, hein, mais je ne gère plus. Voilà. D'accord. Donc, comme tout parcours, quelles sont les difficultés et autres obstacles que vous avez rencontrés? Je pense que la première difficulté, au finish, ça revient à nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en vous. Hein. À chaque fois que vous avez des bonnes idées, vous voulez vous lancer, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire non, tu ne peux pas le faire, tu perds ton temps. Le Mali, c'est pas comme ça. Le Mali, ça ne marche pas comme ça. Bon. Et malheureusement, lorsque on écoute ces gens, on croit en ces gens, on finit par baisser les bras. Et c'est ça qui a été le plus difficile parce que l'entourage, lorsque vous essayez de vous développer et que vous avez une autre façon de voir les choses, vous voulez poser des actes, si l'entourage n'est pas favorable, ça devient extrêmement difficile. C'est beaucoup plus difficile que la levée des fonds. Parce que des fois, on a l'impression que c'est la levée des fonds qui est difficile, mais c'est l'encouragement des gens ou le découragement des gens qui peut tout changer. Donc après, tout dépend de vous-même. Si votre volonté est assez forte et que vous croyez en ce que vous voulez faire, vous allez avancer. Si ce n'est pas suffisamment fort, vous allez écouter les autres et vous allez jeter l'éponge.
Voilà. Donc c'est ce qui a été difficile au début. Donc il fallait travailler sur moi-même, mais pas sur les autres. Voilà. D'accord. Donc, au-delà de votre parcours personnel, et si on parlait de l'engagement citoyen, qu'est-ce que signifie pour vous un citoyen engagé? Bon, un citoyen, c'est d'abord quelqu'un qui respecte les règles, hein. Vous savez, dans la société, il y a toujours des contrats. Il y a toujours un contrat qui régit une société. Peu importe la taille de la société, de la communauté, il y a toujours un contrat qui est écrit ou non formel, mais il y a toujours quelque chose qui régit une société. Aujourd'hui, ce qui nous régit, nous, on va dire que c'est notre constitution, ce sont nos lois, ce sont nos textes. Donc pour moi, la première chose, c'est d'abord de respecter ça. Vous savez, lorsque vous respectez les textes, vous faites de votre mieux pour respecter les textes, vous allez contribuer à l'évolution de la société. Parce que c'est un engagement commun. C'est une majorité, en tout cas un grand nombre de la population, qui décide à un moment donné d'écrire quelque chose pour le bien de tout le monde. Donc il faut d'abord respecter cela. Vous avez eu des doutes à un certain moment et comment êtes-vous parvenu à les surmonter, ces doutes-là? Je pense qu'il y a beaucoup de doses de spiritualité derrière, hein. Okay. Ouais, c'est important. Je pense qu'au-delà, bien entendu, de l'encadrement des parents, il y a cette dose de spiritualité. Et je pense qu'à chaque fois qu'on se rappelle que derrière toute difficulté, il y a une facilité, je crois que ça donne un peu de... soulagement. Beaucoup de soulagement. Parce qu'on se dit qu'en réalité, toutes les difficultés sont passagères. Maintenant, ça dépend de chacun. Si tu te bats, tu t'en sors. Si tu ne te bats pas, ben, tu finis entre les griffes des difficultés. Donc, l'idée, c'était de voir comment s'en sortir. Et je pense qu'il y a plusieurs volets qui sont là. Au-delà de cette spiritualité, il y a la formation. On se rend compte des fois que nous voulons atteindre un certain niveau, mais nous n'avons pas le bagage pour le faire. Donc, il faut se former. Et donc, ça m'a poussé à faire beaucoup de formations. Ça m'a poussé à étudier encore, hein. J'avais fini, j'ai continué, j'ai eu un double master après, parce que je visais quelque chose de précis. Et dans le secteur privé à l'époque, il fallait comprendre un peu les produits que j'avais, comment faire développer ces produits. Avec un oncle, nous avons lancé la première carte Visa du Mali. Ah, oui. Okay. La toute première carte Visa du Mali, je l'ai fait avec un oncle, celui d'ailleurs qui me conseillait pour dire ne va pas dans tous les sens. Et donc c'est pour vous dire que tout dépend de comment on veut faire les choses et comment on se bat avec. Et j'avais une conviction, je ne voulais pas d'aide de la famille parce que je me disais que les parents avaient déjà investi. Ils se sont battus, ils ont investi dans mon éducation, à la maison et à l'école. Donc la prochaine étape, c'était forcément moi, à prendre le relais. Donc j'ai toujours refusé d'avoir certaines facilités. Je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je suis tombé plusieurs fois. Et je me suis relevé, mais j'apprenais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, je me permets de parler de certaines choses aux jeunes, mais c'est du vécu. Donc, j'en parle parce que je l'ai vécu. Je me dis que avec la persévérance, on finit toujours par avoir ce qu'on veut. Toujours. Et avec l'appui de Dieu, bien entendu. Voilà. D'accord. Nous parlions aussi d'un citoyen engagé. Oui, donc vous avez un peu expliqué ce que c'est qu'un citoyen engagé. Mais pour vous, pensez-vous que l'engagement citoyen est-il une question de moyens? Ah non, pas du tout. Pas du tout. L'engagement n'a absolument rien à voir avec les moyens. Lorsque vous voulez aider quelqu'un, et rien qu'à lui donner le sourire, est-ce que vous avez besoin d'argent pour ça? Non. Lorsque vous voulez aider dans votre environnement et que vous devez balayer devant chez vous, vous n'avez pas besoin d'argent. Lorsque vous voulez conseiller des gens ou transmettre des messages positifs, vous n'avez pas besoin d'argent. Et tout ça, ça fait partie de la construction. Lorsque vous voulez conseiller les gens à ne pas violer les règles, vous n'avez pas besoin d'argent. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les moyens. Les moyens sont là pour appuyer
les premières étapes que nous sommes en train de faire pour les amener à d'autres échelles. On peut avoir des moyens qui vont nous permettre d'amener les choses à d'autres échelles. Mais les moyens ne sont pas les éléments les plus importants pour pouvoir poser des actes citoyens. Tout Pas est du donc une question de volonté. Tout est une question de volonté, d'ambition et d'engagement, bien entendu. Voilà. Aujourd'hui, quel changement de comportement souhaitez-vous voir au sein de la communauté malienne où on parle plus du Mali Koura? Moi, je pense que le Mali Koura, c'est une vision des plus hautes autorités afin que chaque Malien puisse vivre par ses moyens et de façon convenable. Et dans ce cadre-là, nous avons tous des efforts à faire, y compris au niveau de l'État, mais chacun a des efforts à faire. Parce que vous savez, il y a des actions que nous posons qui ne sont le fait ni du ministre, ni du Premier ministre, ni du Président, ni de qui que ce soit. Les actions que nous posons aujourd'hui et que nous allons violenter un voisin, ce n'est pas la faute du ministre. Moi, on me disait une chose quand j'avais terminé, on m'a dit la recherche de l'emploi est un emploi. Parce que si tu veux avoir un emploi, il faut que tu puisses te réveiller tôt le matin, te laver, t'habiller, préparer tes documents, ton CV, tout le reste. Et tu vas faire du porte-à-porte. J'ai fait du porte-à-porte pendant des années. Et finalement, ça a porté fruit. Ça porte toujours fruit. Parce qu'on va te fermer 100 portes et il y a une porte qui va te dire, OK, on va t'essayer. Une porte qui va dire, on va t'essayer. La 101e porte, c'est une question de volonté. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'engagement. C'est une question de vouloir avancer. Maintenant, il y a deux choses. Soit on est paresseux, soit on ne l'est pas. S'asseoir pour que les choses viennent, ça ne marche jamais. Et dire qu'il n'y a pas de boulot, pour moi, ce n'est pas la solution. En réalité, il y a du boulot. Mais ça dépend de quel boulot tu as réellement envie de faire. Si tu veux forcément être dans un bureau et que tu ne trouves pas le bureau, oui, effectivement, il n'y a pas de boulot pour toi. Je me souviens à l'époque, quand je venais et que ça ne marchait pas avec ce que j'ai dit dans le secteur privé, j'ai vu une annonce de l'État à l'époque. L'annonce de l'État disait « Toutes les écoles doivent avoir une salle informatique. » Toutes les écoles. Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant. Et comme les écoles n'aiment pas beaucoup, des fois hein, à l'époque, financer dans ces choses-là, parce que c'était nouveau, j'ai dit, tiens, on va profiter de ça. Et on a fait le tour de certaines écoles. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Écoutez, on va vous installer une salle informatique gratuitement. Vous ne payez rien. Mais derrière, chaque élève de votre école, dans ses frais de scolarité, vous rajoutez un forfait. Et pendant 2 ans, on vous rétrocède la salle. Donc tous les mois, les élèves payaient. Mais comment on a eu la salle? Ce n'est pas de l'argent qu'on a allé chercher. C'est que je suis allé voir quelqu'un qui vendait des ordinateurs. Il dit, tiens, j'ai un projet et j'aimerais que tu m'appuies sur ce projet. Mais voilà les modalités de remboursement que je te propose. On est tombé d'accord. Il a équipé une salle avec 10 ordinateurs. Ça fait une salle informatique pour l'école. Oui. L'école était partante parce qu'au bout de 2 ans, l'école allait pouvoir avoir une salle informatique gratuitement. Et c'est comme ça qu'on a lancé le processus. Et nous, on formait les élèves. Word, Excel, PowerPoint. L'école gagnait parce que ses élèves étaient formés. Et en même temps, l'école respectait les directives de l'État. Et nous, derrière, on gagnait parce qu'on faisait partie des frais de scolarité de cette école et on recevait mensuellement notre argent en fonction du nombre d'élèves. Donc au bout de 2 ans, on avait suffisamment rentabilisé, on avait remboursé, on avait notre argent et puis bon, on passait à une autre école. C'est ce qu'on appelle transformer les difficultés en opportunités. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est exactement ça tout le procédé. En fait, il faut savoir avoir le flair. Le travail, ce n'est pas forcément ce qu'on vous offre. Le travail, c'est ce que vous pouvez inventer, créer et mettre en place. Tout dépend de ce que vous voyez en termes d'opportunités.
Et tout dépend de comment vous voyez le verre, à moitié rempli ou à moitié vide. Tout dépend de cela. Parce que les difficultés sont naturelles et sont innées, c'est comme ça. Ça ne finira jamais. Il y aura toujours des difficultés. On n'aura pas un monde où ça va aller de mieux en mieux. On aura un monde où ça va de mal en pire. Et c'est comme ça. Vous voyez l'évolution du monde, hein? C'est comme ça. Mais maintenant, comment avoir une lecture positive de la situation? C'est difficile pour les gens. Qu'est-ce que je peux faire pour les soulager? C'est une opportunité. Maintenant, comment il faut l'exécuter? C'est ça qu'il faut saisir. Et c'est comme ça qu'il faut, pour moi, avoir la lecture aujourd'hui. C'est ce qu'il faut pour moi aujourd'hui que nous devons faire, même en tant que ministre. C'est une responsabilité. On a une mission qui nous est confiée par le président de la transition. La feuille de route, elle est claire. Comment mettre cette feuille de route-là en place? Et c'est tout ce processus qui est là. Et ça, c'est un travail de tous les jours, de tous les matins. Et souvent, j'ai dit aux gens, surtout aux jeunes, lorsque je parle avec eux, j'ai dit, vous savez, tous les matins, on doit se dire qu'est-ce qu'on va faire de positif dans sa journée. Tous les soirs, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait de positif aujourd'hui? Et qu'est-ce que je n'ai pas pu bien faire pour que demain, je puisse mieux faire cela? Ça, ce sont les questions qu'il faut se poser tous les matins et tous les soirs. Et vous savez, se parler soi-même, ça marche. Hein? Ça ne veut pas forcément dire qu'on est fou, mais ça marche. Parce que lorsqu'on se parle, on se remet en question. Parce que lorsque vous ne vous remettez pas en question, vous remettez en question d'autres gens. Donc vous pointez du doigt et vous vous oubliez. Peut-être que le problème, c'est vous-même. Pourquoi celui-là est fâché? Pourquoi il ne veut pas travailler avec moi? Pourquoi il fait ça de telle manière et je ne me sens pas conforme vraiment dans les meilleures conditions? Est-ce que le problème, c'est lui ou c'est moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il se comporte ainsi? Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir évoluer et de réussir, à mon avis. Effectivement, belle analyse. Avez-vous un message à l'endroit de la population malienne en général et des jeunes en particulier? Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous vivons des moments certainement difficiles. Nous vivons des moments où beaucoup de gens peuvent se poser des questions. Mais ce que je leur demande des fois, c'est de regarder l'histoire du monde, l'histoire des grandes nations. Ces grandes nations, à un moment donné, sont passées par ces moments difficiles. Il n'y a aucune grande nation aujourd'hui que nous connaissons, que nous pouvons appeler grande nation, qui ne soit pas passée par des moments extrêmement difficiles, des moments de remise en cause. Et pendant ces moments, on doit faire un stop. Il faut s'arrêter. Lorsque, par exemple, vous conduisez et que la voiture va dans tous les sens, il faut freiner. Il faut freiner. Et en freinant, on doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, dans ces grandes nations, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises. Toutes les grandes nations. Toutes les grandes nations que vous connaissez sont passées par des crises, sont passées par des famines, sont passées par des guerres civiles pour certaines nations. Mais après, à un moment donné, il y a eu ce frein où un des acteurs est venu dire « il faut arrêter ça, allons sur une nouvelle dynamique ». Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des acteurs, le président de la transition nous dit « allons sur une nouvelle dynamique, allons sur une nouvelle voie, essayons autre chose ». Pendant 60 ans, nous avons fait quelque chose qui ne marchait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire autre chose. Testons cela. Aujourd'hui, dans cette dynamique, bien entendu, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Est-ce que vous avez un chien à la maison? Oui. Oui. Donnez un os au chien et essayez votre propre chien, que vous nourrissez tous les jours. Allez prendre l'os dans sa bouche et tirez l'os de sa bouche. Qu'est-ce que le chien va faire? Il va vous mordre. C'est votre chien. Carrément. Vous l'hébergez, vous le nourrissez. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller sur une nouvelle trajectoire. Nous avons décidé d'arrêter certaines pratiques. Bien entendu, ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Les difficultés que nous vivons sont des difficultés, nous n'avons pas le choix de passer là-dessus. C'est soit on accepte
de passer par ces difficultés, de poser les actes qu'il faut pour avoir un lendemain meilleur, comme on a l'impression de le voir dans d'autres pays, soit on accepte la facilité, mais on continue à se faire marcher dessus depuis 60 ans pour avoir les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, c'est de demander à la jeunesse de rester toujours mobilisée, toujours engagée, mais d'avoir les yeux grandement ouverts. Aujourd'hui, tout ce qui se passe et tout ce qui se fait n'est pas forcément positif. Tous les sourires ne sont pas des sourires. Tous les cadeaux ne sont pas des cadeaux. Ça veut dire que tous les financements ne sont pas forcément des financements positifs. Il faut que chacun soit prêt à ouvrir les yeux et de se dire à chaque action, chaque acte, chaque geste que nous faisons, la question, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est bien pour mon environnement, pour ma famille et pour mon pays? Si c'est oui, il n'y a aucun problème. Si c'est non, il faut réfléchir. C'est que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Il est très facile, comme vous le voyez, il est très facile de détruire. On peut détruire, mais il est très compliqué de construire. Lorsqu'on vous dit de construire un mur, ça va prendre quelques temps. 1 semaine, 2 semaines, peut-être plus. Mais si on vous dit, allez casser le mur qui est là, peut-être juste cette nuit aujourd'hui, on va pouvoir tout casser. Donc, il faut faire attention, des fois, de ne pas être le viseur, la balle ou l'arme qui va être utilisée contre son propre pays. Donc, d'avoir toujours en conscience que nous devons œuvrer pour le bien de notre environnement. Tant que tout ce que nous faisons fait plaisir à notre environnement, nous évoluons positivement parce que nous faisons plaisir à d'autres et nous les aidons à évoluer. Tant que nous aidons à évoluer les autres, ça veut dire que nous sommes sur la voie de la création, de la positivité et du renouveau. Donc, d'être toujours là et d'être toujours en mesure d'accompagner aujourd'hui les différentes actions, les différents défis qui sont là, de les surmonter ensemble, mais de poser les actes positifs aujourd'hui pour le bien-être de notre pays. Merci pour la qualité de l'échange, Monsieur le ministre. Nous ouvrons à présent la page Vox Pop de ce premier numéro de l'émission Temesira sur ORTM 1. Nous sommes allés à la rencontre de certains de vos concitoyens pour recueillir leurs impressions. Ce grand homme, son Excellence ministre de la Jeunesse, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup la jeunesse malienne. faso kanun bala nota note ale sigilente fomba sigilente ya ngani ye fomba ni hakila soro jamana kanun de bala odi kama na nan deme parce que abe jamana ka kene ya defe ambe do kai kasi jani kene ya dam. Monsieur Fomba, la journée ne suffirait pas pour qu'on en parle assez à tout ce qu'il fait comme bienfait à l'égard des autorités et des légitimité traditionnelles que je représente ici. Monsieur Fomba, il n'a rien entrepris sans pour autant nous impliquer en amont. Quand il a un projet de belles envergures, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle, les coordinateurs des chefs de quartier, il nous appelle un mardi, il nous met dans le bain en disant j'ai cette activité en vue. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ce que nous pensons, et réellement, on le dit, c'est en ce moment, le lendemain, il l'amène au niveau du Conseil des ministres et qui est approuvé compte tenu de l'engagement même du président de la transition, son Excellence, le général d'armée, qui n'a ménagé aucun effort quand il s'agit des autorités et légitimités traditionnelles. Ils en sont remerciés ici. Le ministre est animé par
une volonté constante d'éveil de conscience de la jeunesse. Et il œuvre tout le temps aux côtés des jeunes dans les quartiers, en les accompagnant, en les soutenant dans leurs idéaux pour le bien-être de leur communauté. Et le ministre Fomba également est engagé dans des projets qui font que les jeunes se reconnaissent en lui. À travers ses actions, mobilise la communauté autour des projets pour leur bien commun. Et il est guidé par un sens élevé du devoir. Il œuvre avec détermination à promouvoir les valeurs de solidarité, de discipline et de responsabilité au sein des communautés. Ce qui m'a d'ailleurs plu dans ses propos, il est devant une jeunesse. Et cette jeunesse, il les a toujours exhortés au respect des personnes âgées. M. Fomba, il a pu faire ça. Donc, il dit aussi aux jeunes, travaillons. C'est comme la mort et le bûcheron. C'est les fonds qui manquent les moyens, mais travaillons. N'attendons pas qu'on nous apporte quelque chose qui n'est pas nôtre. Donc, travaillons. Et ce que nous récoltons, nous le récoltons à la sueur de nos corps. Un homme engagé pour le Mali, un homme engagé pour les communautés. J'ai eu à connaître l'homme en 2014 à travers Pat Madi, où les initiatives communautaires, il les a soutenues au sein de leur boîte. Donc, avant qu'il ne soit ministre, c'est quelqu'un qui est engagé dans la société civile. Il donne le maximum de lui à ce que les communautés puissent être satisfaites de leurs besoins. Depuis la plateforme RSS-DDR jusqu'à la création de l'ONG Thinkpeace, dont il était le coordinateur national. Il a toujours dit aux jeunes, écoutez, si vous voulez vous reposer, attendez les cimetières. Toutes les disciplines sportives ne font que rayonner. Et du côté de la jeunesse est encore debout et active plus qu'elle n'en était avant. Sur le plan de l'instruction civique et de la construction citoyenne, toutes ces formations que la jeunesse a reçues sur le plan du civisme, du patriotisme et tant d'autres, en plus de la formation, de l'instruction reçue par cette jeunesse, elle est engagée à travers des initiatives comme Opération Mon Quartier Propre, la Brigade Citoyenne, sans oublier les pionniers et tant d'autres volets qu'aujourd'hui la jeunesse malienne, à travers sa fêtière, se tient debout et active pour réaliser au compte du peuple malien pour l'avancement et dans la construction du Malikoura. On ne peut pas parler de Fomba sans parler de son humanisme aussi. Fomba est humain. C'est un homme très engagé par rapport aux questions humanitaires. Nos activités communautaires avant, chacun se lève le matin, tu vas au champ. Même si on connaît la situation de nos communautés, chacun voulait travailler individuellement. Mais dès que nous avons nommé les travaux communautaires, chaque année, les jeunes de différents villages se rencontrent, ou les jeunes de différents quartiers se rencontrent sur les digues et diguettes de nos villages pour essayer de protéger nos champs pour qu'on puisse avoir une bonne récolte. Et cette initiative continue à nous inspirer toujours dans notre commune. D'être citoyen de mon pays et je m'engage à en être digne. Monsieur Fomba, nous venons de suivre un vox pop de quelques citoyens. Que ressentez-vous en attendant ces témoignages? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et surtout le jeune de Gao. Effectivement, on se connaît depuis très longtemps. Il y avait des difficultés dans leur commune. Vous les voyez comme ça, ils n'étaient jamais sortis. Ils étaient dans un endroit, c'était une île, et ils n'étaient jamais sortis de là-bas.
Et la première fois que nous avons essayé de les aider, on les a fait venir à Bamako, quelques-uns. Et quand on les a mis en contact avec certains jeunes de Bamako, ils nous ont dit, mais ils se posaient la question aux jeunes de Bamako, mais vous, c'est comme ça, vous vivez ici? Donc, vous dites ce que vous voulez. Eux, ils n'avaient même pas le droit de porter un t-shirt. Ils n'avaient pas le droit de porter un t-shirt. C'était interdit. Et maintenant, ils font des tournois de football. Et je crois que même la dernière fois, je suis allé à Gao, je les ai vus. Ils étaient en train de préparer je crois que c'était le 7e tournoi. Ils ont déjà remporté 4 coupes. Donc, je suis content de le voir. Ça fait du bien parce que ça veut dire que bon, tout ce qu'on a fait, il y a eu des moments, ça a été utile pour certains. Voilà, ça a été utile pour certains. C'est ce que je vous disais, j'ai dit, il y a une satisfaction qu'on ne peut pas avoir avec de l'argent. Et voilà, c'est le sourire des gens, c'est la satisfaction. Voir aujourd'hui qu'ils s'expriment même à la télévision, ils parlent au micro. C'était pas possible en 2014, c'était pas possible. C'était tout simplement pas possible. Hein, n'est-ce pas, Moussa? Voilà. Et ça, c'est avoir le sens du patriotisme. Oui, non, mais ça fait du bien. Non, ça veut dire que vous pouvez poser des actes aujourd'hui, mais peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez récolter ça et un jour, on va vous en parler. Et le fait de voir que voilà, il y a eu des actions qui ont été posées et qu'avec le temps, voilà, ça a porté fruit. Et aujourd'hui, on voit l'évolution même de toute une communauté. Il a parlé de maraîchage. Effectivement, chacun faisait son maraîchage à côté. J'ai dit, mais vous, là, chacun fait son truc. J'ai dit, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, on a lancé un projet qu'on avait appelé Cultiver la terre pour cultiver la paix. Et c'est là-bas qu'on l'a lancé. Ouais. Et quel était l'objectif de ce projet? Au lieu d'aller faire individuellement, mettez-vous ensemble. Prenez un espace plus grand. Faites votre maraîchage, récoltez et allez vendre. C'était aussi simple. Ils ne sont pas loin de Gao. Ils sont dans une commune qui n'est pas loin de Gao. Donc on a dit, mais on va vous mettre en contact avec des commerçants de Gao. Vous allez récolter, vous allez vendre. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble. Mais s'il me dit que ça continue jusqu'à aujourd'hui, on parle de 2014. Ça veut dire que le projet qu'on a fait avec 1 million de francs CFA, c'est un projet qui n'a pas coûté grand-chose. On ne nous a pas donné 100 millions pour le faire. Le projet a coûté 1 million. 1 million. Et aujourd'hui... Plus de 10 ans quand même. 12 ans. On est en 2026. Pour 1 million, je crois que c'est quelque chose qui a marché. On peut dire que ça a marché. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, je leur souhaite beaucoup de chance. Pour saluer ce parcours inspirant et cet engagement au service de la nation, une attestation de reconnaissance va être remise à notre invité. J'invite pour cela le directeur de Anka Communication, M. Souleymane Demba Konaté, à bien vouloir nous rejoindre pour la remise. Voilà un geste symbolique pour saluer un engagement exemplaire. Oui. Un très beau geste de la part de M. Souleymane Konaté, non moins initiateur de cette émission. Monsieur le ministre va nous parler un peu de la commission qui a été mise en place. Oui, tout à fait. En réalité, les hommes que vous voyez ici, je pense que plusieurs les connaissent très bien. Et je pense qu'avec les organisateurs, il était important de mettre des gens, des personnes impartiales qui peuvent identifier des acteurs qui répondent vraiment aux critères du citoyen modèle. Et ces acteurs, dans leur vie courante, sont aussi des citoyens modèles. Donc, il était important à ce qu'on puisse, avec la commission, aider
à mettre en place cette commission qui est indépendante. Elle est totalement indépendante pour pouvoir identifier et conseiller, orienter par rapport au choix du citoyen modèle. Et je suis très heureux parce que vous les connaissez. Je pense que ce sont des figures qui sont très connues ici au Mali, des figures qui sont très engagées. Et je pense que ça ne fera que renforcer aujourd'hui le travail que votre équipe est en train de faire dans le cadre de cette émission. En tout cas, c'est un conseil qu'on avait donné aux organisateurs et je suis très content qu'ils aient suivi ce conseil-là pour avoir des acteurs aussi importants, aussi engagés, mais qui connaissent également le milieu. Donc, excellent choix alors. Excellent choix, c'est un excellent choix vraiment. Nous arrivons au terme donc de ce premier numéro de votre émission Temesira sur ORTM1. Nous avons été très honorés de recevoir sur ce plateau M. Abdulkasim Ibrahim Fomba. Il est ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, modèle citoyen et parcours inspirant pour l'ensemble de la jeunesse malienne. Nous retenons que l'engagement citoyen commence par une conviction profonde et la volonté d'agir, même à petite échelle. Cet entretien que nous venons d'avoir avec l'invité du jour nous rappelle que chaque initiative compte et que chacun peut devenir acteur du changement. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour ce partage inspirant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci pour ce tableau. Tout le plaisir est pour nous. Vraiment, c'est un grand plaisir et vraiment, je souhaite la 100e édition de Temesira. Voilà, les 100 ans. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, beaucoup de courage et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous, cher public, pour le déplacement et merci à vous qui nous suivez à travers vos écrans sur ORTM1.